Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous. Vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Mais quand on vient, c'est le Cameroun, les gars. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Et je vais arriver là où je vais. Avec vous ou sans vous. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger les mondes. Ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, vous ne serez pas dans cette liste. J'ai besoin de plus. Les mondes. Ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, vous ne serez pas dans cette liste. J'ai besoin de plus. Les mondes. Ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, vous ne serez pas dans cette liste. J'ai besoin de plus. Les mondes. Ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, vous ne serez pas dans cette liste. J'ai besoin de plus. Maintenant, moi, je m'en fous. Celui qui veut venir ici, c'est selon les règles de la Fédération camerounaise de football. Donc moi, aujourd'hui, et je connais un peu le football, un peu, les gars, un peu. Donc moi, aujourd'hui, et je connais un peu le football, un peu, les gars, un peu. Donc moi, aujourd'hui, et je connais un peu le football, un peu, les gars, un peu. Est dans le messianisme politique qui est la mesquinerie. Eto'o est un despote politique. Eto'o est un dictateur. Eto'o est un enfant arrogant. Eto'o est un enfant mal élevé. 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 Eto'o est un narcissique pathologique. Eto'o est prétentieux. Eto'o est irresponsable. Eto'o est irrespectueux. Eto'o a l'addiction pathologique de l'autorité. Il est malade du pouvoir. Il veut tellement le pouvoir que quand c'est bon quelque part, il fait tout pour que les lumières ne sont pas projetées vers ceux qui ont mené des actions, mais que ça se ramène vers lui. Et quand bien même c'est mauvais, il aggrave encore que ça se retourne vers lui. Il devient donc, il a l'addiction pathologique du pouvoir et les conséquences qui vont avec, qui ne sont pas seulement... Je suis pris, cher frère, parce que vous vous faites remarquer et négativement. Je pense qu'avec votre beau sombrero, vous devez plutôt penser, vous, à vous retirer. Je vais vous dire quelque chose. Quand on joue comme on a joué ce soir, vous devez plutôt dire merci, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'équipe du Cameroun jouer comme ça. Si la vie... Je pense que en football, on aura certainement des réserves. Mais l'histoire de football est toujours comme ça. Le Sénégal gagne ce soir, on sait qu'on n'a plus droit à un faux pas, on a 9 points à faire et espérer parce que ça ne dépend pas de nous. Je me demande si vous êtes Camerounais et si vous avez vu le même match que nous autres, parce que vous n'êtes pas Camerounais. Et je parlerai à votre patron d'Equinox, parce que vous ne méritez même pas de travailler pour cette merveilleuse chaîne. Je verrai avec lui et je vais vous dire, j'ai 30 ans, j'ai tout gagné dans ma carrière, je n'ai que la Coupe du Monde qui manque, j'ai tout gagné dans la carrière et jusqu'à présent, j'essaie de représenter valablement l'Afrique, le Cameroun, là où je joue. Et des gens comme vous, vous ne méritez pas d'exister parce que nous autres, nous nous battons pour qu'on nous reconnaisse. Gens comme vous, vous ne méritez pas d'exister parce que nous autres,
nous nous battons pour qu'on nous reconnaisse. Tant comme vous, vous ne méritez pas d'exister. Parce que nous autres, nous nous battons pour qu'on nous reconnaisse. Très loin, ou vous, journalistes, certains journalistes comme vous qui ne voulez pas que l'Afrique avance, vous qui ne voulez pas que le Cameroun avance, vous êtes toujours négatif. Essayez un peu de changer. Et je pense vraiment, je vous dis, j'essaierai de voir avec votre patron parce que vous ne méritez pas de travailler dans cette chaîne. Nous recevons la première autorité technique du football local. C'est le président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, qui est notre invité ce soir pour ce 4e numéro. Je vous propose de l'accueillir dans quelques secondes. Bonsoir, bienvenue à cet entretien exclusif, cette interview exclusive. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler quelque chose, Monsieur le Président. Je voudrais vous rappeler quelque chose, Monsieur le Président, parce que c'est dans ce cadre que j'ai accepté cette interview. Bonsoir. Monsieur Tonga. Bonsoir, Monsieur le Président. Merci. Bienvenue donc sur ce plateau aménagé dans la ville de Douala pour vous accueillir, Monsieur le Président. Vous acceptez bienvenue? Mais bien sûr, voilà. Tout à fait. Juste que il faudrait mettre les formes parce que j'ai accepté cette interview en tant que président de la Fédération camerounaise de football. Et je vous promets qu'on se limitera à vos fonctions de président de la Fédération camerounaise de football. Merci, nous avons suivi hier au stade. Les racistes qui vous ont fait souffrir en Espagne et en Italie. En Italie, non. Je n'ai pas connu ça. Cagliari. À Cagliari, vous savez, j'avais prédit tout ce qui est en train d'arriver. Mais comme les Camerounais ont parfois la mémoire courte, il n'y a personne qui est venu pour dire « Monsieur Ango avait raison ». C'est-à-dire que Samuel, avec tout ce qu'on peut lui reconnaître, vous savez, moi, ce sont tous mes amis dans mon parcours en réalité. Tous ces gens-là, c'est ma génération en réalité, depuis 1998. Il a fait, lui, 4 Coupes du Monde. 98, 2002, 2010, 2014. Donc, il veut nous dire déjà, pour prendre au niveau de la forme de ses propos, que durant toutes ces Coupes du Monde, il n'a pas pu gagner ou bien faire grand-chose parce que l'environnement était mauvais. Non. Les 2 dernières auxquelles moi j'ai participé, en Afrique du Sud et au Brésil, le monsieur qui nous créait le plus de problèmes, c'était précisément lui. Avec son histoire de capitanat en Afrique du Sud, le gros conflit que nous avons transporté là-bas, c'était entre monsieur Eto'o et Alexandre Song. Parce que les organisateurs de la compétition avaient voulu choisir une star de la sélection, de chaque sélection, pour en faire la mascotte. Et c'est vers M. Eto'o qu'on s'était d'abord dirigé. Il a fait un peu son petit malin et tout. Et puis on a dit, bon, on n'a pas le temps, on prend Alexandre Song. Et c'était un gros problème qui a pourri l'atmosphère dans l'équipe des Lions, autour du capitanat de Samuel Eto'o. Passons. Au Brésil, j'étais dans l'avion officiel. Je ne prends que ces 2 derniers cas parce qu'il a parlé des Coupes du Monde. Nous avons eu 2 ou 3 heures de retard avant d'embarquer dans l'avion angolais qu'on avait affrété à l'occasion. Du départ jusqu'à Rio de Janeiro, nous sommes arrivés en retard, on ne nous attendait plus. On a atterri dans un aéronef des militaires parce que monsieur a organisé et a orchestré une fronde qui a fait que l'État du Cameroun aille ouvrir le trésor public parce qu'il a dit on ne joue pas, on n'embarque pas, on ne part pas. Et pendant tout le séjour là-bas, est-ce que les questions qui le monsieur était toujours... Non, je veux d'abord... Je voudrais d'abord, parce que c'est bien aujourd'hui, parce que quand on est dans la posture du chef et du patron, qui s'exprime à la première personne du singulier, qu'il se rappelle quand même ce qu'il a été. Quand vous prenez la forme, et je vais d'abord dire que
c'était quelque chose de bien préparé, une communication. Il avait le micro-cravate. Donc il a eu besoin que cela soit su et écouté par tous. Très bien. Mais quand vous venez vous adresser à des professionnels de haut niveau, en bras de chemise, avec un ton condescendant, on dirait Napoléon Ier qui s'adresse à ces sujets. Vous pensez qu'on est dans quoi ça? D'abord, je vous